hyper content d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager ce que j'ai sur le cœur. Je suis hyper aussi content de voir plein de gens que ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu et de voir autant de personnes, ça me réjouit à fond. Il y a une question que j'ai envie de vous poser avant de commencer mon message. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aime ce que tout le monde semble détester? C'est pas une question philosophique, hein, c'est une question totalement basique. Je vais te la répéter parce que tu as du mal à comprendre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aime ce que tout le monde semble détester? Peut-être dans votre famille ou dans vos amis. Moi, j'ai découvert mon collègue qui s'appelle Guy, qui aime ce que tout le monde semble détester. Il nous invitait au restaurant. Il nous a dit, écoutez les gars, faites-moi confiance. Je vous invite au resto, mais par contre, je vous dis pas le repas. Vous allez voir, vous allez kiffer. Donc du coup, on arrive au resto, un resto assez classe. Et on était hyper contents parce qu'il nous a dit, ouais, c'est moi qui paye, je vous régale, je vous invite, prenez toutes les boissons que vous voulez, mais le repas, c'est moi. Et on était contents, et nos larmes de joie se sont transformées tout d'un coup en larmes de tristesse quand la serveuse est arrivée et qu'on a vu sur nos assiettes de la cervelle de veau. Et sauf qu'en fait, on ne pouvait pas choisir autre chose puisque c'est lui qui nous a invités. Et du coup, nous, on était hyper deg. Parce que moi, je ne mange pas de cervelle. À la limite, je la donne à quelqu'un qui en a besoin pour sa matière grise, ou je la remets dans le petit veau pour qu'il puisse vivre, mais je la mange pas. Mais pendant que nous, on était limite en train de trouver des plans foireux pour ne pas la manger, ben Guy, tranquille, il se prend de la cervelle, il la mange. Limite, on lui a donné la cervelle, enfin pas notre cervelle, hein, la cervelle de veau de nos assiettes, vous aurez compris. Hein, non, on évite les blagues, Pierre. Mais honnêtement, je crois que j'ai trouvé dans la Bible quelqu'un qui est le Guy, qui est un petit peu une personne qui aime ce que tout le monde semble détester. C'est le psalmiste. Dans la Bible, il y a un psaume, donc un poème, qui parle des lois, des préceptes, des codes, des choses que nous, on ne semble pas forcément aimer, mais que lui adore. Je vous propose qu'on lise ensemble, et Raph, si tu peux mettre la slide, on va lire psaume 119, pardon, et je vous le lis. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Le gars là déjà, alors désolé vraiment au perchoir, on a des problèmes avec les PowerPoint, à chaque fois on n'arrive pas à faire des gros PowerPoint, mais promis on s'améliorera un jour. Ça va, vous arrivez à lire? Non. Merci pour les gens qui disent oui, merci pour les gens qui disent non. On s'améliorera. Là, le gars, il commence déjà dans ses premiers versets à dire à quel point il kiffe la loi. Et je vous ai fait une petite maxime, un petit florilège des autres versets dans le psaume où il déclame encore sa flamme pour la loi de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. C'est bien de prendre perpète. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que leur fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le psaume 119, c'est le psaume, et en plus c'est le chapitre le plus long de la Bible. C'est-à-dire que le gars, il a épuisé tous les mots qu'il pouvait utiliser. Les psaumes, c'est des poèmes. C'est-à-dire que le gars, il a fait des... comment on appelle ça qu'on fait des poèmes? On fait des syllabes, des rimes. On fait des rimes. Le gars, donc le psalmiste, a fait des rimes, a mis tout en poésie le fait de dire « Oh, j'aime la loi ». Est-ce que c'est pas ouf? Enfin, moi, je me verrais pas, à la limite, peut-être qu'un jour je ferais ça à ma femme. À ce qui paraît, tous les hommes mariés font ça, tous les matins ils chantent un petit poème à leur femme. Hein, Esteban? Je sais que tu fais ça. Le gars, il a l'air tellement d'aimer une chose que tout le monde déteste au point où il en fait un poème. Moi, je trouve ça ouf. Et du coup, je me suis dit, soit il est complètement fou, option 1, soit option 2, il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu et que moi, j'ai pas vu. Bon, du coup, je vous le donne en mille, c'est l'option numéro 2, évidemment. Et David, enfin, le psalmiste, il aime la loi parce qu'il a compris que la loi, pour lui, ça va le libérer. Que la loi, c'est synonyme de liberté. Et en fait, la loi, elle est bonne pour l'homme la loi, pardon, est bonne pour l'homme parce qu'elle est synonyme de liberté. Et en fait, nous, en tant qu'humains, on est appelés à être libres. On n'a rien à faire pour mériter l'amour de Dieu si ce n'est accepter Jésus. Accepter Jésus qui est venu pour nous libérer.
et pour nous libérer du péché. Et pour obtenir la liberté et pour savoir marcher du coup dans cette liberté, Dieu nous donne des conseils, des préceptes, des codes. Jésus également va nous indiquer comment faire pour marcher dans cette liberté au travers de ses enseignements, au travers de sa parole. Vous me suivez? Oh, j'aime quand vous répondez. J'aimerais revenir avec vous sur 3 vérités qui me semblent bon de rétablir. La première, c'est que la liberté, ça ne veut pas dire absence de règles. La liberté, ça ne veut pas dire absence de règles. La liberté, c'est quoi? Je suis allé voir, alors je ne vais pas dire que je suis allé voir dans le Dico, j'ai tapé définition liberté sur Google, et c'est cette définition qui est sortie. Situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. La possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte, l'autonomie. Et en fait, dans cette définition, à chaque fois, il n'y a pas l'idée qu'il n'y ait pas de loi. Les lois sont là pour protéger les libertés. En France, vous savez, on est un pays où on adore faire des lois sur tout et n'importe quoi, souvent plus n'importe quoi que sur tout. Et parfois, il y a des lois qui sont quand même un peu intelligentes. Par exemple, il y a une loi qui interdit aux gens de venir nus dans des lieux publics. On est d'accord? T'as un commentaire peut-être, David? Non, on ne vient pas nu à l'église, on ne va pas nu au travail. Mais pourquoi on va pas nu quelque part dans un lieu public? J'ai pris cet exemple parce que c'est l'exemple pour moi qui me semble le plus cohérent. C'est-à-dire que, oui, c'est cohérent. Mais non, c'est pas inquiétant, tu vas comprendre. C'est-à-dire que si toi tu vois quelqu'un de nu, tu vas être gêné, on est d'accord? Enfin, au travail ou peu importe, si tout le monde est habillé et que lui il est nu, c'est bizarre quand même. Mais toi tu vas être gêné et en fait, lui où il se croit libre, toi tu n'es pas libre. Et je pense que vous avez déjà peut-être entendu cette phrase de vos parents qui disent là où la liberté des uns commence, celle des autres, ça termine, s'arrête. Eh, vous êtes vraiment bon. Hein. Et là où la liberté des uns s'arrête, là où celle des autres commence. Là où toi tu es libre en venant nu dans ton travail, nous peut-être qu'on le sera beaucoup moins. J'ai envie de prendre un autre exemple qui est vraiment concret pour moi. Il y a de ça 3 ans, je suis parti. Non, il y a de ça 3 ans, ouais. Je suis parti à Berlin, une ville que j'aime énormément pour son histoire, parce que c'est une ville qui est hyper grande, hyper verte, mais aussi pour sa culture. Et j'y étais déjà auparavant et j'aimais beaucoup aller dans une boîte de techno. J'aime beaucoup la techno et la house. Et cette boîte était mondialement connue et reconnue pour le son qu'elle diffusait, mais également mondialement connue et reconnue pour tous les vices qu'il y avait autour. Sexe, drogue, alcool et coco et compagnie, vous m'aurez compris. Et du coup, j'y suis retourné à 3 ans avec un groupe de copains. Et dans ce groupe-là, il y avait un gars qui était fraîchement converti. Et lui voulait absolument pas y aller. Et moi, je me suis dit, allez, vas-y, viens, on y va, c'est bon. On est chrétien, on sait ce qu'on fait. On fait comme le Sam, celui qui ne boit pas. On y va juste pour écouter la musique. Et lui, il me dit, mais mec, mais non, mais on n'y va pas. Parce qu'en fait, juste, moi, je suis pas d'accord. Enfin, et du coup, vraiment, je vais pas vous réexpliquer le débat, ça a duré 2 heures, on s'est vraiment pris la tête. Et on s'est vraiment, vraiment pris la tête. Et du coup, moi, j'y suis quand même allé. J'y suis quand même allé. Et au fond de moi, il y avait quand même cette petite part de ouais, non mais Lucas, t'es libre, vas-y, tu vas juste kiffer, tu vas juste pour le son, tu vas pour rien d'autre. Et en même temps, ah Seigneur, je sais pas si vraiment je suis un témoignage par rapport. Enfin, si est-ce que je suis légitime d'aller dans ce genre d'endroit, etc. Et du coup, la soirée se passe tranquille, voilà, j'ai passé une bonne soirée. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait la formation biblique avec Jean-Marie et on devait faire un travaux pratique, donc un TP, sur Galates ou je sais plus, je crois que c'était sur Galates. Et il y a un passage dans Galates où quand je devais faire le TP, ben je me suis retrouvé un peu très mal à l'aise et où Dieu vraiment m'a frappé, m'a brisé dans tous les sens. Ce verset, donc Galates 5, verset 13 dit frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et en fait, moi, je crois que Dieu est ce Dieu qui veut notre liberté. Mais du coup, si toi, tu abuses de cette liberté, quelqu'un d'autre va être esclave. Et c'est pour ça que Dieu donne des lois. Mais du coup, comment toi, tu vois la loi? Comment toi, tu vois les enseignements qui sont dans la Bible? Comment toi, tu vois la parole de Dieu? Est-ce que tu vois ça plutôt comme un outil qui va te permettre d'être beaucoup plus libre, de pouvoir vivre librement? Ou est-ce que tu vois ça comme un truc complètement relou qui va te saouler parce qu'il y a plein d'interdits et que tu ne peux pas faire grand-chose et qui va du coup te rendre esclave? Je vais prendre un autre exemple. Si on met un tigre et à côté une tortue, qu'on va leur donner aux deux mêmes une loi de manger de la salade à volonté. Pour le tigre,
Ça va être complètement useless et il va vraiment détester cette loi. Par contre, si la tortue, on lui donne de la salade et on l'oblige à prendre de la salade tout le temps, bah, la tortue, elle sera contente. Non? Deep, ouais, c'est fou. Hein. Plus fort tes blagues, merci. Et en fait, le principe, il n'est pas dans la loi. Le principe, c'est que soit la loi, elle te libère, soit la loi, elle te rend esclave. Et je pense que c'est ça, et je sais que c'est ça, ce que le psalmiste a compris. C'est que la loi, pour lui, ça le rend libre. Et une liberté que lui chérit et qu'il va atteindre en comprenant quels sont les principes. Et honnêtement, pour moi, souvent, et je pense peut-être pour vous, j'ai souvent pris la Bible comme étant un truc hyper relou, rempli de codes, rempli de préceptes que jamais je pourrais tous les atteindre et que j'allais et que j'aurais une vie complètement ennuyante. Mais j'y crois pas et je sais que c'est pas vrai, parce que du coup je le vis. Deuxième point, la liberté ne veut pas dire absence de maître. Je travaille avec des élus, donc des élus municipaux, et donc à Strasbourg, ils sont tous écolos, d'extrême gauche, communistes, pour faire un petit peu un topo. Et à chaque fois que je discute avec eux, ils me disent « Non mais Lucas, tu sais, nous on ne croit pas en la vision qu'il y ait des rapports de domination entre les animaux et les humains. Je ne pense pas qu'il y ait de rapports de domination entre les hommes. Je ne pense pas que si on veut construire un monde, il doit y avoir des hommes au-dessus des autres, qu'il ne doit pas y avoir de maître qui puisse donner des ordres. Moi, je ne crois pas à tout ça. Moi, je pense plutôt qu'on doit vivre libre de toute attache. » Enfin, bref. Moi, ma vie, c'est d'écouter tout le temps ce genre de discours, et du coup, de les confronter parfois à la réalité. Mais c'est dur d'entendre tout ça, parce que c'est ce que des gens pensent. Des gens pensent que la liberté veut dire absence de maître. Et je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Parce que tu le veuilles ou non, toi dans ta vie, tu as un maître. Tu as un maître qui détermine tes actions, ou il y a quelque chose qui détermine tes actions. Et quelque chose qui détermine et qui domine aussi ta vie. Il y a Galates 5, verset 16 qui dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ces deux passages nous montrent qu'il y a à l'intérieur de nous parfois des désirs qu'on ne peut pas contrôler. Dans ces deux passages, nous montrent qu'à l'intérieur de nous, parfois, il y a des désirs qui sont incontrôlables. Des fois, on a envie de faire le bien, mais on va faire le contraire. On va satisfaire nos propres envies. Parfois, on se dit, non, mais c'est bon, ce soir, je rentre du boulot, flemme de cuisiner, il est 23h, allez, petit Deliveroo. Parfois, on traîne sur Netflix jusqu'à 1h, et du coup, on se lève hyper tard, on arrive en retard au boulot avec 1 heure de retard, alors qu'on a dit à son patron qu'on allait faire des efforts. Visiblement, ça parle, visiblement. Parfois, on fait le bien qu'on veut. Non, pardon. C'est ça. En fait, Paul, dans la Bible, il dit une phrase qui est. Je me suis dit que j'allais la reformuler. Mais en fait, la phrase de Paul, je trouve qu'elle est tellement parlante. Romains 17, versets 19 à 20. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve ça trop fort. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Peut-être que tu ne comprends pas et du coup, je vais un peu t'expliquer. En fait, tu as forcément un leitmotiv dans ta vie. Tu as forcément des décisions et tu vas forcément être poussé à prendre des décisions qui ont un intérêt pour toi. Qui ont un intérêt peut-être pour toi ou pour les autres, pour plaire peut-être. Je veux prendre des décisions peut-être pour me plaire à moi-même, mais aussi prendre des décisions pour plaire aux autres. On est d'accord ? Mais parfois, c'est difficile de se plaire à soi et de plaire aux autres en même temps. C'est parfois difficile de concilier le fait de je veux faire plaisir à mes potes et en même temps je veux me faire plaisir. Mes potes m'invitent à une sortie bowling et moi je veux pas faire de sortie bowling parce que j'aime pas trop ça. Comment concilier les deux ? Comment être libre de ses décisions ? Et j'ai un ami qui s'appelle Mathieu qui habite à Paris, qui est intermittent du spectacle.
Et avec le Covid, il n'a pas beaucoup travaillé. Et il m'expliquait et il me disait, mais tu sais, moi, sa vie est vraiment compliquée et au niveau financier, comme il ne travaille pas, il ne pouvait pas toucher les aides, etc. Et en même temps, il me disait, mais tu sais, moi j'ai tellement envie de sortir avec ma femme, avec ma fille, qu'on puisse faire des vacances, etc. Juste simplement qu'on puisse profiter ensemble. J'ai trop envie de leur faire plaisir, mais je peux pas. Et puis 5 minutes plus tard, il me dit, tu sais, mais moi, ma seule bouffée d'oxygène, c'est quand je claque mes 50 euros dans les paris sportifs. Tu peux pas concilier tes désirs personnels avec tu peux pas faire plaisir en même temps à toi-même et faire plaisir aux autres si il n'y a pas quelque chose au-dessus. Vous me suivez? On n'arrive pas à satisfaire tout le monde. La liberté qu'on cherche, elle nous rend esclaves. On cherche à se plaire et on cherche à plaire aux autres en même temps, sans vouloir ou sans mettre Dieu au centre. Mais si simplement on cherchait à plaire à Dieu, tout simplement. Et c'est là mon troisième point. Et si tu changeais de maître? C'est pas que tu n'as pas de maître. Tu es forcément soumis à tes désirs, tu es forcément soumis à des influences. L'homme ne peut pas vivre sans maître. Choisis le bon maître, le bon capitaine. J'ai eu la chance de faire plusieurs colos en tant que colon, enfin enfant, et en tant qu'anime. Et j'ai capté, et même aussi quand on était à l'école, vous savez quand on fait des jeux ou quand on est au cours de sport et que du coup il y a toujours un capitaine qui doit choisir les équipes. Vous voyez ce moment hyper fatidique, où du coup tu as 2-3 capitaines et puis qu'ils doivent te sélectionner. Et du coup toi tu arrives souvent à la fin. Ça parle visiblement. Et du coup, généralement, tu as 3 types de capitaines. Et je les ai notés. Tu as celui qui va être hyper autoritaire, qui va te dicter tout ce que tu vas faire. Tu vas simplement être un exécutant. Cours plus vite, à droite, allez, bouge ton boule. Celui où dès qu'il y a une épreuve que personne n'a envie de faire, il va dire, allez, vas-y, c'est pour moi, tu peux y aller. Mais du coup, tu perds, généralement. Il y a le capitaine. Alors lui, c'est celui qui est complètement blasé de t'avoir dans son équipe. Il va complètement te laisser de côté. Il va t'oublier et même, il ne sait même pas comment tu t'appelles. Vraiment pas. Par contre, quand tu perds ou quand l'équipe perd, c'est toujours de ta faute. Et à ce moment-là, il se souvient de ton prénom. Ah. Et il y a le dernier, le capitaine, le coach, celui qui va t'encourager, qui va te guider pour que l'équipe gagne. Celui qui va chercher à créer une cohésion d'équipe, qui va faire jouer tout le monde, celui qui se sacrifie quand il y a une épreuve hyper compliquée. Typiquement l'américain Jordan, vous voyez, les cheveux blonds, longs, avec du parfum, avec son petit blouson comme dans les films. Typiquement ce capitaine-là. Tu ne peux pas avoir de maître, tu peux avoir de capitaine, choisis le bon. Choisis le capitaine qui va t'aider. Choisis celui qui va te guider vers la victoire. Choisis celui qui est prêt à se sacrifier pour toi. Choisis celui qui t'appelle mon ami. Et Jésus fait ça. Jésus est ce capitaine qui t'appelle mon ami. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On a forcément un leitmotiv dans la vie, un maître, quelqu'un ou quelque chose qui dirige tes décisions. Mais Dieu te dit, je veux que tu me mettes au centre, je veux que tu aies des décisions avec toi, ensemble. Change ton focus et change de maître. Mets moi en premier. Psaume 37, verset 34 dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Tu as forcément un maître. Choisis le bon. Je vais simplement terminer avec cette pensée, et si l'équipe de louange peut simplement monter. Je discutais avec mon oncle qui travaille en prison. Il travaille en prison dans des maisons centrales. Donc, en fait, les maisons centrales, c'est les prisons où il y a les détenus qui ont des longues peines. Et il me disait qu'il y a une étude qui a été faite auprès de toutes les maisons centrales et qui montre que 10% des récidivistes, pourquoi ils récidivent? C'est parce qu'ils ont envie de revenir en prison. Et pourquoi ils ont envie de revenir en prison? Parce qu'en fait, il y a un cadre. C'est-à-dire que dès qu'ils sortent, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire et ils sont obligés de commettre l'irréparable pour à nouveau revenir en prison. Dès qu'ils sortent, ils sont complètement perdus parce qu'ils n'ont pas de code,
Parce que quand ils sortent, personne n'est là pour leur prendre, alors c'est une image, pour leur prendre la main, pour leur dire écoute, pour te réinsérer dans la société, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Ouais, c'est ça, ils n'ont aucun repère. Il n'y a personne pour les guider, ils n'ont pas de manuel. Et j'ai l'impression que nous aussi, on a un esprit de prisonnier, où parfois on a certaines de nos décisions, on ne met pas Dieu au centre, où on n'est pas libre de ça, et on est complètement enchaîné. Et comme dans une prison, où tu es dans cette prison-là, Dieu il vient et il te libère. Il ouvre les portes de ta cellule pour que tu sois libre. Mais après, il te dit, viens, suis-moi et écoute mes conseils, écoute mes préceptes, écoute tous les codes que j'ai mis en place. Écoute simplement ma parole, écoute-la, médite-la, et je vais te montrer comment être pour être un homme libre. Et tous, à notre niveau, on doit vivre comme des hommes et comme des femmes libres. Et je pense qu'on est tous peut-être à nos niveaux dans une prison, et là, c'est à vous de sonder votre cœur, peut-être qu'il y a des endroits où vous ne vous sentez pas libre. Et on doit comprendre qu'on est appelé à changer de mentalité. Dieu et la loi de Dieu et les lois qui sont dans la Bible, ce n'est pas des lois qui sont rigides. C'est des lois qui sont appelées, c'est des lois qui sont faites pour que tu sois appelé à marcher en liberté. Parfois, on ne sait pas quoi faire de la liberté, et je l'ai remarqué. Dernièrement, du coup j'ai fini mes études l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir un contrat directement, et en fait mon contrat arrive à échéance dans pas longtemps, et un boulevard de choix, j'arrive à un carrefour de ma vie avec plein de propositions, et pendant plusieurs semaines, je ne savais pas ce que je devais faire. J'étais complètement libre, et je ne savais pas ce que je devais faire. J'avais le choix soit de revenir à Mulhouse, soit de partir complètement loin, ou alors de rester sur Strasbourg. Et vous savez, c'est comme quand vous arrivez à un carrefour, vous ne savez pas si vous devez aller à gauche, si vous devez aller tout droit, ou si vous devez aller à droite. Parce qu'il n'y a aucune indication. Et moi, pendant longtemps, je m'étais dit, non mais c'est bon, je me laisse vivre, je me laisse porter. Et j'ai très vite compris que simplement en me laissant vivre et en me laissant porter, je n'aurais pas forcément de réponse. Et j'ai compris que si je remettais cette situation-là à Dieu, forcément il allait me guider. Forcément il allait me dire quoi faire. Parce que je l'écoute, je mets en pratique ce qu'il dit. On n'est pas appelé à vivre sans maître, mais on est appelé à vivre avec un maître qui est notre ami, qui est notre conseiller et qui nous dirige tous les jours au travers de sa parole. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux un instant ? Simplement sonde ton cœur. Peut-être qu'il y a des parties où tu n'es pas complètement libre et tu te dis simplement que tu n'as pas forcément envie de suivre les préceptes de Dieu dans cette thématique-là. Si juste m'échappe à cœur, c'est parce que je suis convaincu et je sais que ça me parle aussi parce qu'il y a certains domaines parfois où je lâche pas prise, où je veux pas que ce soit Dieu qui contrôle. Mais ce Dieu si puissant est là pour te guider. Il a mis sa parole sur terre et également Jésus s'est fait chair pour nous montrer le chemin. Merci Papa parce que tu es ce Dieu fidèle. Tu es ce Dieu qui nous abandonne jamais. Seigneur, très rarement, on peut dire ça, mais Père, merci pour ta loi. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Père, que nous puissions avoir ta parole chevillée au corps. Seigneur, que ta parole, que ce que Jésus nous a enseigné puisse être comme une lumière sur notre sentier. Père, merci parce que tu es ce Dieu d'amour qui nous aime à chaque jour. À toi, soit la gloire.